Vieira. Comment tu as dit? Marco Vieira? Marco Vieira. C'est Oui. quelqu'un que tu connais? Non, je ne sais pas qui c'est. Mais à partir de maintenant, ce sera mon nom. Eh bien d'accord, monsieur Marco Vieira. Exact. Et Eduardo Montenegro n'existera plus. Et vous vous appelez comment? Marco Vieira. Et votre deuxième nom? Marigno. Votre date de naissance? 6 septembre 1980. Vous vous souvenez quand est-ce que vous avez laissé ça ici? Sûrement lors de mon dernier voyage, non? Mais ça ne vous ressemble vraiment pas. Dites-moi, mademoiselle, la photo de votre carte d'identité vous ressemble-t-elle? Sur la mienne, mon empreinte digitale est plus jolie que la photo. Alors voilà. Ceci est pour vous remercier. Oh! En espérant que vous perdrez votre carte tous les jours. Mais ici, non? Je m'en souviendrai. Et que vous reviendrez. Merci beaucoup. Ciao. Avec plaisir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé à construire l'école? Oui, Oh, Isidro, ce que tu me racontes est très grave. c'est pour ça que je te le raconte. Et Et quoi? comment ça, quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu ne sais peut-être pas quoi faire, mais moi je sais parfaitement. Quoi? Eh bien, les dénoncer à la police, Isidro. Azucena, comment peux-tu penser ça? Tu ne crois pas qu'on a déjà assez de problèmes comme ça? Mais c'est précisément pour ça qu'on a autant de problèmes en ce moment. On doit faire quelque chose, Isidro. Ou on les dénonce, ou on part de cette maison. Mais il faut agir. Choisis. On n'a pas d'autre option. Mais je préfère ne pas parler de ça au téléphone. Peut-on se rencontrer dans 1 heure? Ok, c'est parfait. Je ne veux plus de thé. Vous pouvez l'emmener. Dites à Alessandro que je suis partie au salon de beauté. Au salon de beauté. Appelez au 24 65 98 00. J'ai besoin que cette ligne soit libre. Elle est partie au salon de beauté, monsieur Alessandro. Elle est partie depuis combien de temps? Excusez-moi. Est-ce bien ici qu'habite la plus belle fiancée de la planète? Salut. Salut. Et toi, que fais-tu ici? Eh bien, je profite des mêmes motifs que mon patron pour ne pas aller travailler. En plus, ma chérie, je veux t'emmener dans un endroit qui va t'enchanter. On ne peut pas utiliser le lait en poudre. Tu n'es pas en train de me dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Comprendre, Paulina, explique-moi s'il te plaît. Quelle partie n'as-tu pas compris dans on ne peut pas utiliser le lait en poudre? De toute évidence, aucune partie, Paulina. Ne me dis pas que je ne peux pas toucher 600 000 $ en plein moment où l'entreprise en a besoin. Retirez-vous. Federico, nous devons nous débarrasser de ce lait en poudre. Tu es folle, Paulina. Non, je serais folle si je te laissais l'utiliser. J'ai des informations concernant la famille de ta femme qui connaissent l'existence de ce lait. Ils attendent juste qu'on le fasse entrer dans l'usine pour nous dénoncer devant le ministère de la Santé. La famille de Susanna? Oui. Mais Suzanne m'aurait dit quelque chose. Federico, je t'en prie. Tu penses encore qu'elle est plus loyale envers toi qu'envers sa famille? Les Suescun attendent qu'on fasse entrer ce lait dans l'usine pour nous dénoncer. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'en débarrasser. Nous avons commis une erreur de l'avoir acheté.
Se débarrasser de ce lait est absurde, Paulina. Comment peux-tu penser ça? C'est un suicide. Le suicide serait de le laisser entrer à l'usine et que le ministère le découvre. Toi et ton père termineraient devant une cour de justice et nous avec un énorme scandale qui achèverait totalement l'entreprise. Ça, oui, ce serait un suicide. Alors dis-moi ce que nous allons faire, Paulina. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution et je t'en parlerai plus tard. Mais pour le moment, dis à cet idiot de se débarrasser du lait ce soir même. Et toi, occupe-toi de la famille de ta femme. Merci mon chéri, c'est trop Je t'en gentil. prie, mon amour, ça me fait plaisir. Bon. Il me manque des cartes personnelles, un portable et une voiture. Ah mon amour, merci pour tout, c'était merveilleux. Quoique un peu cher, non? Non. Oh bébé, tu n'étais pas obligé de faire ça. Exactement. Je ne devais pas. Je voulais le faire. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mon amour. Et ce n'est que le début, ma chérie. Attends de voir quand nous serons mariés. Je te promets de te donner vraiment tout ce que tu mérites. C'est le tien? Hein? Allô? Comment ça va? Ingénieur, comment ça s'est passé? Mon amour, c'est encore un appel. Bien sûr. Tu m'attends une seconde, s'il te plaît. Ne pense pas l'emmener à la maison, je ne veux pas qu'elle se retrouve parmi les domestiques et qu'il commence à bavarder. Je vais tenter de faire tout mon possible. Non, ne tente pas, fais-le. Ce n'est pas dans ton intérêt que ce mariage soit annulé. Mais c'est que je ne sais pas quoi faire de plus avec elle. Sers-toi de ton cerveau, mon cœur. Ou tu veux que quelqu'un décide de ton futur à ta place? Ne me dis pas que tu es sorti faire des courses parce que je t'ai abîmé tes vêtements. Et comment vont les préparatifs du mariage? Bien, je suis justement en train de faire un peu de shopping. Alors, c'est définitif, tu te maries. Oui. Florencia! On y va? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose? Non, mon amour. Rien. On y va? On y va. Allons-y. Merci. Hier, elle s'est rendue compte que je n'étais pas à l'hacienda. J'ai dû lui raconter quelque chose qui, j'espère, ne sera pas trop grave. Quoi? Je lui ai conté à propos du lait de contrebande. Et maintenant, elle veut que nous dénoncions tout au Lagos, ou que nous partions de la maison. Bon, les dénoncer n'est pas une mauvaise idée. Ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas ce qui arrive avec ce lait. Je crois qu'ils l'ont déjà traité ou caché dans un lieu que nous ne connaissons pas. En plus, si nous dénonçons, vous pourriez perdre la maison. Et les Lagos, tu crois qu'il ne va rien leur arriver? Je ne sais pas, mais je dois dire quelque chose à Susana pour la calmer, parce que la voir agir en ce moment, elle risque de faire un petit scandale. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit pour venir ici? En fait, je lui ai dit que Camilo m'a passé un coup de fil. Et elle t'a cru? Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne sais pas, Margarita. Tout ce que je sais, c'est que je connais Isidro depuis plusieurs années. Et je sais parfaitement lorsqu'il est en train de mentir. Et sinon, dites-moi une chose. Est-ce que le jeune Camilo était à la maison?
Aujourd'hui, non. Je sais quand il va être en retard parce qu'il se parfume pire qu'une femme. Il vaudrait mieux pour Isidro que ce ne soit pas ce que je pense. Tu veux que je t'accompagne? D'accord. Comme ça, s'il se passe quelque chose, j'ai un témoin. Comment ça, s'il se passe quelque chose? Margarita, pour quelle autre raison un homme commence-t-il à agir de façon étrange? Une autre femme. La demoiselle Florencia l'a donné à Azucena. Pour concorder avec ce qui en est de l'école. C'est une bonne chose que je l'ai rencontrée. Je l'ai vu. Une autre fois? Oui. Par hasard, tout à l'heure, pendant que je faisais mes courses. Elle ne s'est pas rendu compte de qui tu étais? Elle paraît très amoureuse. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses faire? Regarde Isidro, je pense t'expliquer exactement ce que je prévois de faire, mais avant j'ai besoin de plus d'informations. Des informations concernant les Lagos. J'ai besoin de savoir exactement ce qui est en train de se passer dans leur maison. Par exemple, tu pourrais commencer par me dire qui est cet homme qui va se marier avec Florencia. Le minimum que tu puisses faire, c'est de te marier. Et ça, et puis ça, et ça. Ah, j'oubliais ça aussi. Ils disent que les plus beaux cadeaux de mariage sont les bijoux. Si c'était vraiment comme ça, je pense que mon mariage aurait échoué depuis très très longtemps, non? Sylvien, dis-moi, Camilo ne vient pas manger? Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Il serait retardé. Non, mais qui a dit qu'elle venait pour voir Camilo? Elle vient pour voir la fiancée, car elle est témoin. Et en plus, le témoin se charge de tout ce qu'il reste à faire, pas vrai? Jusqu'aux stupidités. Allô? Merci, mon amour. Salut. C'est pour toi. Allô? Oh, Simon! Bonjour! C'est Simon pour changer. Bon, ça suffit Federico, ça suffit. Quoi? Ah non, au contraire, c'est une très bonne nouvelle, ça. Tu vois, il appelle pour dire qu'il vient au mariage. Ça veut seulement dire que tu as encore du temps pour régler l'erreur que tu as commise quand tu étais petite. Laisse-la tranquille. Pourquoi tu crois que je te laisserai? Je ne sais pas. Tous les hommes sont comme ça? Exact, tous les hommes. Mais moi je suis pas comme eux. Mais où Margarita a-t-elle pris ça? Parce qu'elle l'a vu, mon pote Eduardo. Elle a vu cette chienne et Renato baiser dans sa voiture. Tu sais que Margarita est une raconteuse et une entremetteuse, mais pas une menteuse, non. Elle jure jusqu'à la mort. Pauvre mademoiselle Florencia. Pauvre, non. Ils sont faits l'un pour l'autre. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est incroyable, je le vois nulle part. C'est le comble. Écoute, Margarita, quand je vais le retrouver, je jure devant Dieu que je vais le tuer. Je vais le tuer. T'as vu, c'est Mercedes. Mercedes! Hein? Tu n'aurais pas vu Isidro? Si, ouais, je l'ai vu entrer dans le bar. Bien sûr, là où se trouvent les nanas. Maintenant, oui, c'est un homme. Merci, c'est un homme mort. Il perd rien pour attendre. Ça, c'est un autre problème, mon pote. Tout le monde sait que Don Alessandro ne bouge pas un doigt sans consulter la hyène. C'est Marcella, celle en rouge. C'est la fille d'Attila, figure-toi. Marcella? La petite avec qui on jouait quand on était gosse? La même. Tu te souviens? Je t'avais dit qu'il était arrivé quelque chose de terrible à Attila. Qu'est-ce que fait cette femme ici? Autre chose que nous devons à la hyène. Et Paulina, qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça? Ben en fait, tout a démarré quand Attila et cette fille ont commencé à crever de faim et que la hyène a décidé que les fers à cheval ne s'achèteraient plus qu'à Bogota. Lui, il est resté sans travail et c'est tout ce qu'elle a trouvé pour pouvoir se nourrir et soutenir son père. Écoute, ils peuvent la tuer!
Tu penses vraiment qu'Isidro est ici? Mais c'est clair qu'il y est, il est forcé... Ah! Tu le vois? Ah, c'est sauvage! Mais non, mais il me fait pas peur. Quoi? Susana est là. Où? Là, à la sortie. Allez, calme-toi, tout va bien se passer. Je vais y aller, ok? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas, mais si elle est ici, c'est qu'elle m'a suivi. Et elle ne partira pas tant que je ne sortirai pas. Que voulais-tu me dire d'autre? Je veux que tu parles avec l'avocat qui loue la maison de Gratamira. Et dis-lui que très bientôt, un entrepreneur très important va sûrement louer cette maison pour 6 mois. Et... qu'est-ce que je lui dis? Je te rejoins où? Après, je t'expliquerai. Dis-lui juste ça. Tiens. Mais... Marco Vieira, mais c'est qui lui? C'est moi. Toi? Oui, bientôt, je t'expliquerai tout ça. Là, c'est mon numéro de portable. Appelle-moi demain. Sois tranquille et arrange ça. Va. Tranquille. Bon, et comment on va faire pour entrer là? J'en sais rien, mais je te jure que même si je dois me battre avec tout le monde, Isidro m'échappera pas, tu m'entends? Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que c'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Dis-moi ce que tu fais ici, hein? Federico, tu ne vas pas dormir, non? Le médecin a dit qu'aujourd'hui, demain et après-demain, on doit faire nos devoirs. Écoute, Susana, je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit de cette façon. De quelle façon? De ça. De faire l'amour? Oui, de ça. Federico, toi et moi, on ne va pas faire l'amour. Ce sont les personnes qui s'aiment qui font ça. Toi et moi, on va avoir des relations sexuelles. Ne me traite pas comme si j'étais un étalon, Susana. Oh, Federico, tu es loin de l'être, reviens sur Terre. Ce n'est pas de la tendresse, ni de l'amour, ni un film romantique. Il s'agit de respecter un marché que tu n'as pas tenu. Et toi non plus. Paulina m'a dit que tu avais parlé avec ta famille concernant le lait de contrebande. Tout ça n'était qu'un mensonge. Susana, je t'ai déjà dit que ce n'était pas un mensonge. Ah non? Alors comment ça s'appelle quand quelqu'un dit qu'il fait quelque chose et qu'en fait il fait autre Susana, chose? laisse-moi t'expliquer. Eh bien explique-moi, car à chaque fois que tu essayes de le faire, tu n'en viens pas au fait. Je te répète que Don Camilo n'était pas à l'hacienda. Alors j'ai rencontré un de ses ouvriers qui m'a dit que je devais aller dans ce bar retrouver un certain monsieur Marco Vieira. Et pourquoi? Parce que ce monsieur est un de leurs amis et ils ont besoin que je leur fasse une faveur. Isidro, il me semble que les Lagos sont des gens bien trop raffinés pour t'envoyer toi rencontrer un homme dans un bar, s'il te plaît. Rien de ce que tu me dis me paraît vrai. Susana, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils règlent leurs affaires. Tout ce que je fais, c'est de respecter leurs ordres. Marco Vieira? Tu le connais ou quoi? Oh mon Dieu! Cet homme! Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Quelque chose de grave est en train de se passer. Ça n'a aucune importance, mais je n'aurai pas d'enfant avec une traîtresse. Fais attention à ce que tu dis, Federico, parce que tu n'es pas en position de me parler de cette manière. Ah oui? Et pourquoi? Et dis-moi de qui je dois avoir peur? Ce qu'a dit Paulina pourrait devenir réalité. Oui, ma famille a des soupçons à propos de la contrebande, mais ils n'ont pas pu vérifier. Et ils m'ont posé des questions. Et comment? Pourquoi elle pose des questions? Parce qu'on leur a offert cette contrebande et ils ne l'ont pas achetée. Mais ils savent que quelqu'un l'a fait et ils veulent savoir qui. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Demande à Paulina. Susana, qu'est-ce que tu leur as dit? Eh bien, selon ta belle-mère, c'est toi qui l'aurais acheté. C'est de ça que tu es en train de m'accuser? J'ai besoin de savoir ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Geronimo. Pourquoi tu appelles ton frère? Pour qu'il te dise ce que je leur ai raconté, vu que tu ne me... Allô, Geronimo? Ça suffit. Quel est le problème? Oui, ils le savent. Ils le savent. Susana, je dois absolument savoir ce que tu as dit à ta famille. Bon, eh bien, pour te prouver que je ne suis pas si méchante que ça, je vais te le dire. En te le chuchotant à l'oreille. Et selon vous, qui pouvait être l'homme qui a répondu? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce n'était pas le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'aucun coiffeur ne parlerait comme ça à cette femme. Et ceci est le téléphone qui lui a demandé d'appeler. Mais ça sort d'où, ça? Parce
que quand elle est sortie, j'ai fait un renvoi d'appel et il a répondu pensant que c'était elle. Il lui a dit de composer ce numéro. Comment il s'appelle? Je ne sais pas, il a pas dit. Mais alors comment pouvez-vous être sûre et certaine que c'est Marco Vieira? Eh bien parce que cette affaire semble très étrange, comme tout ce qu'entreprend la hyène. Vous comprenez pourquoi j'ai peur? Cette femme est en train de planifier quelque chose de grave, vraiment très grave. Je veux transférer tout cet argent sur un compte bancaire en Jamaïque. Comment faire? Le compte bancaire en Jamaïque est au nom de Paulina Riascos et vous devez faire le transfert à partir du compte de la société Prolassa. Ton arrogance est totalement comparable à ton échec en tant que mari et homme. Bon, allez, on se dépêche. Allez, déversez-moi tout ça. Allez, on se dépêche, travaillez plus vite. Alors écoute, allez, envoie un autre camion maintenant, fais-le, vas-y. Allez, amenez plus de paquets, ceux du four là, allez, plus vite. Isidro, si ce n'était que pour ça, alors pourquoi tant de mystère? Azucena, c'est que tu ne laisses pas parler. Regarde. Ce qui se passe, c'est que Don Camilo veut un contact pour une maison. Mais il veut que personne ne soit au courant, tu comprends? Pour une maison? Oui. Leur ami, Monsieur Vieira, aimerait louer la maison de Gratamira. Encore et toujours la même histoire, Isidro. Un homme richissime dans un bar miteux de Chia? Mais arrête! Azucena, si tu ne veux pas me croire, c'est ton problème. Et le tien? Bon, écoute. Ce qui se passe, c'est que cet homme est très riche, ok? C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il était dans ce bar ce soir-là. Et comment tu m'as dit qu'il s'appelait déjà? Marco Vieira. Allô, Mike? Hey, salut. Alors, comment ça va? Bien, et toi, comment ça se passe? Bien. Sans aucun problème. Et toi, comment ça va? Je te l'ai dit, tout va bien. Très bien. Dis-moi, Ça y est, tout est réglé. J'ai déjà la réponse de Prolassa. ils t'ont déjà donné la réponse de Prolassa? Oui, ça n'a pas traîné. Ouais, je suis impressionné. Aussi vite? C'est ça le talent. Très bien. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils sont en train d'attendre Monsieur Marco Vieira. D'accord. Ok, parfait. Aujourd'hui, je vais y aller. Ok, c'est parfait. Alors par contre, n'oublie pas d'amener tous les documents. À qui dois-je m'adresser? À un certain Federico. Federico Lagos. Tu le connais? Oui, c'est clair. C'est lui le grand frère de cette famille. Eh bien, c'est avec cet homme que tu devras parler. Parfait. Bon, Mike. Je te remercie. Avise-moi s'il y a quoi que ce soit. Oui, je t'appelle et on se parle plus tard. Ok, merci. Qui le demande? Marco Vieira, vice-président de Power Milk, pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Federico va vous appeler. Merci beaucoup. Monsieur Vieira? Du café? Monsieur Vieira? Monsieur Vieira? Café? Café? Non. Merci beaucoup. Vous êtes un peu pâle, non? Non, je ne veux pas dire vous. C'est la couleur de la photo. Avec les années, les couleurs des photos s'éteignent un peu, vous voyez. Oui, bien sûr. C'est sûr que l'usine est mieux qu'elle en a l'air, n'est-ce pas? Vous avez été à Prolassa? Ah, c'est sûr que oui.
Vous savez que vous me paraissez familier? Mais oui, bien sûr. Vous ne jouez pas au polo avec Monsieur Camilo? Au polo. Au polo, oui, j'ai joué au polo. Avec qui? Avec Monsieur Camilo, le fils de Monsieur Alessandro. Rosa, le docteur a besoin de vous. Pardon, asseyez-vous. Je ne vois rien de bon dans tout ça, avec le jeune Camilo, que déjà je n'aime pas. En plus, on ne sait rien de ce monsieur Marco... Fiera. Bon, nous ne connaissons pas ses intentions, et toi, Isidro, dans tout ça, tu lui fais des faveurs et tu lui rends service. En échange de quoi? Tu peux m'expliquer? Mais c'est qu'il m'a paru être une personne décente. Une bonne personne, Azucena. En plus, qu'est-ce que je perds en rendant une faveur? La seule chose que j'ai à faire, c'est de parler avec le docteur Kukaita et ils vont s'entendre. Comment ça? Tu es en train de me dire qu'avec ce contact, comme tu l'appelles, ça ne s'est pas concrétisé? Non. Comme je t'ai dit, j'ai juste à le présenter à l'avocat et c'est fait. Je ne sais pas, Isidro, à toi de voir. Je veux seulement t'avertir, pour ne pas que tu aies de problème, et qu'après je sois obligé de te sortir des barmiteux. Je suis content de savoir que tu retournes vers tes étudiantes. Eh bien, ne t'emballe pas, car je m'en vais pour leur dire au revoir. Je le dis directement à vous, Rosa, parce que je ne veux pas d'excuses. Peu m'importe ce qu'il est en train de faire, j'ai besoin de Renato ici, tout de suite. Oui, monsieur. Docteur, c'est qu'il y a un monsieur là-dedans. Non, qu'il attende, je n'ai absolument pas le temps pour ça, je dois parler à Renato. Oui, monsieur. C'est que ce Vous monsieur êtes est... sourde, Rosa? Renato, c'est urgent, c'est urgent. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolée, mais Monsieur Federico est très occupé. C'est pourquoi il vous recevra dans 5 minutes. Merci. Docteur, c'est de la part de la présidence de Prolosa. Le docteur, Monsieur Federico, vous demande de communiquer avec lui le plus rapidement possible. Merci. Il y a un problème? Non? 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 C'est toujours comme ça. Vous savez quelle est véritablement l'ampleur de votre problème. Enfin, je comprends pas que voulez-vous dire par ampleur de mon problème. Tout ce que j'ai fait, c'était suivre vos instructions, docteur. Rien d'autre. Non, pas du tout, Wilson, pas du tout. Car si c'était vrai, nous serions en train d'assurer la production et nous aurions déjà terminé avec cette cochonnerie de contrat. Mais voyons, docteur, vous m'avez donné l'ordre de me débarrasser de... Dites-moi quelque chose qui ne serait pas idiot. Le problème, je le connais, ce que je veux, c'est une solution. Je dois parler avec mademoiselle Florencia. Allez, pourquoi? Vu que nous allons partir d'ici, je ne vois pas pourquoi je garderais les secrets de la hyène. Azucena, toi et moi, où irons-nous? Je ne sais pas, quelque part. Mais la dignité aussi est importante, Ta Isidro. dignité? Et la mienne, hein? Je ne suis rien d'autre que ton petit chien? Non, tu sais bien que non. Je crois que tu es plutôt son chien à elle. Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ça aussi, je te l'ai déjà dit. Mais vu que tu es devenu sourd, cette école, qui n'est plus une école ni rien, ne fonctionnera plus. Mais si, mademoiselle Florencia te l'a promis, elle va construire ce que tu veux à la place du vieux poulailler dès que possible. Quand mademoiselle Florencia va être au courant de ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, de tout ce que nous savons, elle aussi voudra quitter ce village, tu sais. Alors pourquoi ne pas tout déballer d'un coup? Mais... tu penses vraiment tout lui dire? Tout? Et si ce n'est pas pour faire le sale boulot, pourquoi penses-tu que je t'ai promu à Prolassa, hein? Oui, Paulina. Mais si je dis à Federico que Prolassa a transféré tout l'argent et qu'il n'y a plus un rond dans le compte, il va me tuer. Écoute, Federico peut bien être idiot ou arrogant. De toute façon, il sait que l'ordre vient de moi. Il n'a qu'à se calmer, qu'il le veuille ou non. Paulina, juste une question. Tout ça, c'est à propos de... Je vais te répondre, seulement parce que ton mariage me touche. L'idée est que nous devons commencer à vendre des propriétés familiales. C'est clair? Très clair. Fais attention. José Maria, je sais que quelque chose de mal va arriver. Je suis sûre que c'était Eduardo. Et est-ce que c'est important? Bien sûr.
Ils lui ont fait la même chose qu'à moi. Ils l'ont accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et tu as peur qu'ils viennent ici faire ce que tu aurais fait si tu pouvais sortir d'ici? Te venger? Échec. Ça ne sert à rien de se presser. Il est temps que les autres jouent. Et si le pion menace la reine? Le pion est très faible. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Nous allons devoir utiliser la force. Mais nous ne pouvons pas nous permettre que la situation s'aggrave. Parce que si les instructions que j'ai données aujourd'hui ne sont pas respectées au pied de la lettre, alors, docteur Rodolfo Ortegon Gomez, maître en santé mentale et bioéthique, nous devrons absolument vous remplacer par quelqu'un qui obéira à mes ordres. Mais nous obéissons, Paulina, nous obéissons. Ce n'est rien qu'un malentendu. Vous êtes en train de me dire que celle qui n'a pas compris, c'est moi? Que Florencia et Alessandro ne se sont pas retrouvés seuls avec cette folle? Les deux, non. La sœur, oui, mais Alessandro, non. Attendez, docteur Ortegon. Expliquez-moi de quoi parlaient ces deux-là. Parce que je suis certaine qu'au moins vous avez fait attention à ce qu'ils disaient. José Maria, maintenant c'est moi qui ai une devinette à vous faire. Tu dois te déplacer comme le pion, juste un pas à la fois. Et vous pensez que je vais vous croire? Mais pourquoi je mentirais? Avec une folle, de quoi peuvent-ils parler d'autre? C'est exactement ce que vous devez me dire. Écoutez-moi attentivement, espèce d'incompétent. Je ne sais quelle méthode utiliser, mais j'ai besoin de savoir ce qu'Irène Lagos a dit à sa sœur quand elles sont restées seules à seules. Ah oui, autre chose. À partir d'aujourd'hui, doublez la dose de calmant. C'est compris? Oui, madame, oui, madame. Et Renato est en accord avec tout ça? Oui. Et pourquoi pas? Eh bien, je sais pas, parce qu'il semble vraiment très compréhensif. Il semble vouloir satisfaire le moindre de tes caprices. Bon, pas tant que ça non plus, tu sais. Mais on a parlé de tout ce que nous avons pu. D'accord, mais... Tu lui racontes tout à Renato? Tout. Bon, tout, non. Mais tout ce qui nous concerne tous les deux. Alors pourquoi tu lui as pas raconté que t'as rencontré un beau mec sur la route et que tu l'as ramené jusqu'au village? Sylvia, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas qu'il me prenne pour une fillette et qu'il me fasse la leçon. Tu ne peux pas recevoir des bonbons et tu ne peux pas parler aux étrangers. Bien sûr, mais ce qu'a dit Irène sur Eduardo, ça tu lui as dit ou non? Et pour finir, c'est mademoiselle Florencia, la plus jeune de toutes. Justement, c'est celle qui va se marier dans quelques jours. Et en plus, c'est la vice-présidente des ressources humaines de cette entreprise et la présidente d'une fondation qui vient en aide aux enfants. Elle est tellement gentille. Et vous aujourd'hui... êtes la patronne de l'information et de la presse de l'entreprise, Rosita? Bonjour. Emmenez l'agenda. C'est rien.
Je ne sais pas. C'est comme si je pressentais que ça n'allait pas plaire à Renato. Mais Flore, Eduardo et toi, vous étiez amis quand vous étiez petits. Oui, je sais. En plus, tu ne sais pas où il est. Il se peut que tu n'aies jamais l'occasion de le revoir de toute ta vie. Oui, ne me demande pas pourquoi, mais c'est un sujet que je veux éviter d'aborder avec Renato. Qui est ce personnage à qui vous décriviez la biographie de Prolassa? Lui, il vient rencontrer Monsieur Federico. Qui est-il? Était la question, pas que fait-il? Ah oui. C'est Monsieur Marco Vieira, vice-présidente pour l'Amérique latine et Caraïbes de Power Milk. Power Milk. Le producteur laitier? Oui, madame. Étrange. Pourquoi ce rendez-vous avec Federico? Je ne sais pas, mais je peux me renseigner. Il est ici depuis combien de temps? Ça fait environ 1 heure, parce que Monsieur Federico était en réunion avec Wilson Guerra. Alessandro connaît cet homme? Bonjour, Monsieur Alessandro. Ça va? Don Alessandro. Laissez-moi me présenter. Je suis Marco Vieira, vice-présidente de Power Milk pour l'Amérique latine et les Caraïbes. C'est un plaisir. Alessandro Lagos.